avant de commencer une opération quelconque sur les bases de données, et plus exactement sur notre instance SQL Server, il convient donc de créer cette fameuse base de données. Donc pour créer cette base de données, eh bien, on va demander à SQL Server de créer une base de données GESCOM. Pour cela, on a deux moyens, soit au travers de l'interface graphique, et au travers de l'interface graphique, pour la création de la base de données comme pour la création de nombreux objets, eh bien, il suffit d'aller dans l'explorateur d'objets, d'aller se positionner sur le dossier qui correspond à l'objet qu'on veut créer, donc ici, par exemple, sur la notion de base de données, voilà, et on va, à l'aide du menu contextuel, faire le choix nouvelle base de données. À ce moment-là, eh bien, on a une boîte de dialogue qui se présente et qui va nous permettre eh bien, de compléter, de définir complètement une base de données, et SQL Server va reprendre l'ensemble des paramètres par défaut. Alors bien sûr, hein, on pourra aller modifier graphiquement ces différents paramètres de façon à créer une base de données exactement comme on le souhaite. Alors ça, c'est une opération qui marche bien. On peut regarder, hein, par exemple, en créant ou en demandant, par exemple, la création de la base de données test. Et bien, on voit qu'automatiquement, il va nous proposer un fichier de données qui s'appelle test et qui est de type primary. On pourra revoir ça plus tard, mais c'est le fichier principal de données qui a une taille de 5 mégas et qui va croître de façon automatique par paquet de 1 méga jusqu'à atteindre une taille illimitée, c'est-à-dire globalement jusqu'à saturation du disque dur. Et puis, il va également créer un fichier journal. C'est la structure minimum pour une base de données, un fichier qui héberge les données et un fichier journal. Et ce fichier journal, eh bien, lui, va avoir une taille de 2 mégaoctets. Pour structurer cette base, hein, en l'état, et pour reprendre les différentes options, eh bien, SQL Server s'est basé sur une base de données qui existe déjà, qui est une base de données système. Il s'agit ici de la base modèle. Donc, des bases de données système, il peut en exister plusieurs. On a la base master, qui, comme son nom l'indique, eh bien, contient toutes les informations dont SQL Server a besoin pour administrer correctement son instance. La base modèle qu'on vient de voir qui sert de modèle de création à de nouvelles bases de données utilisateurs. On peut vraiment voir ça un petit peu comme un modèle de document qu'on pourrait avoir dans Word. Alors bien évidemment, cette base modèle, on peut la modifier. Une fois qu'elle est modifiée, toutes les bases utilisateurs qui vont être créées par la suite, eh bien, bénéficient de ces modifications. Mais des bases utilisateurs qui ont été créées avant la modification de la base modèle, bien sûr, ne vont pas être modifiées. La base MSDB qui est également une base système. Cette base système est utilisée par l'agent SQL Server. Une base TempDB pour tout ce qui est objet temporaire. Hein, c'est SQL Server qui va gérer l'allocation d'espace dans cette base TempDB. Donc on n'a pas à s'en charger. Et enfin une base de données de distribution si eh bien une ou plusieurs bases de données de cette instance va jouer un rôle dans un mécanisme de réplication qui est un mécanisme de synchronisation des données entre différentes bases, voire entre différents serveurs, qui est un mécanisme spécifique à SQL Server. Donc pour créer notre base de données utilisateur, on peut repartir bien sûr depuis le menu contextuel et demander la création de nouvelles bases de données, mais on peut également utiliser un script Transact SQL qui va nous permettre de saisir un certain nombre d'informations. Donc on peut afficher un script, et pour ça, eh bien, on a prédéfini un script un tout petit peu plus compliqué. Hein. Le script minimum, eh bien, c'est voilà ce que je vais surligner, c'est-à-dire le create database GESCOM. Donc on a l'instruction create database pour créer une base de données et on tape simplement le nom de cette base de données. Automatiquement, eh bien, SQL Server va appliquer tous les paramètres par défaut hein, qu'il possède. Au contraire, on peut avoir une instruction un petit peu plus complexe. Donc ici create database GESCOM et on précise deux options pour le groupe de fichiers primaire, le onPrimary. Et donc dans ce cas-là, eh bien, on va préciser qu'il est composé d'un fichier qu'on appelle GESCOM data _mdf comme master data file, hein, le fichier principal de données. On lui donne une taille initiale, 6 mégas, une taille maximum, 15 mégas, et puis un file gros, c'est-à-dire un facteur d'accroissement. Donc on sait eh bien, que de 6 à 15 mégas, ce fichier va grossir par pas de 1 mégaoctet. Bien évidemment, lorsqu'on va atteindre la partie 15 mégas, eh bien, le fichier ne pourra pas aller au-delà, sauf à faire une opération d'administration qui consisterait par exemple à agrandir la taille maximum ou à rajouter un deuxième fichier de données, et auquel cas la base de données serait bloquée. On a également un fichier journal de taille 2 mégas et de taille maximum 2 mégas, c'est-à-dire que ce fichier journal ne va pas grossir. Tous les fichiers données et journaux eh bien, sont stockés dans un dossier qui s'appelle C2.données. Vous l'avez peut-être remarqué quand on crée à l'aide de l'interface graphique. On va retourner pour bien visualiser. Eh bien, l'emplacement des fichiers n'est pas forcément très bon puisqu'il reprend
un emplacement qui a été fixé au moment de l'installation. Et les choix par défaut, eh bien, ça correspond à l'endroit où est installé SQL Server, c'est-à-dire ces deux points Program Files. C'est pas vraiment un choix très judicieux d'aller stocker des données directement dans Program Files. Donc ici, on les stocke dans données. Et enfin, pour être bien sûr de l'ordre de tri utilisé sur cette base de données GESCOM, eh bien, on l'a précisé avec le collate. On a pris un French CII. Donc French pour dire qu'on trie suivant l'ordre alphabétique français. C'est extrêmement important, par exemple, pour les accents, entre autres au niveau des comparaisons. CI, case insensitive, donc qui va être insensible à la case, majuscule, minuscule, pas de distinction. Et AI, accent insensitive, cela va donc dire qu'il va être insensible aux différents accents. Voilà. On peut donc maintenant exécuter mon script. Donc pour l'exécuter, on le voit tout de suite, on a un bouton exécuter. D'accord. Donc si on n'a rien sélectionné dans la partie de requêtage, eh bien il va exécuter la totalité du script. Attention, si on sélectionne une partie du script, eh bien lorsqu'on va appuyer sur exécuter, il va simplement exécuter la partie sélectionnée. Ici, on désélectionne, on veut bien exécuter tout le script. Et on va appuyer soit sur exécuter, soit sur la touche F5, c'est le raccourci qui est affiché la bulle d'aide. Voilà. On va donc exécuter ce script, ça demande un tout petit peu de temps. Et en message, on va donc avoir la commande réussie. Ne soyez pas étonnés, dans la partie gauche au niveau de l'explorateur, eh bien cette base de données GESCOM que l'on vient de créer, on a bien le message comme quoi tout s'est bien déroulé, n'apparaît pas. Pourquoi? Eh bien puisque SQL Server Management Studio est un outil qui fonctionne en mode client-serveur vis-à-vis du serveur de base de données. Donc, d'un côté, la fenêtre de requête a envoyé une demande au serveur de base de données, le Create Database, et la base de données lui a répondu en disant que tout était bien, ce qui lui a permis d'afficher commande réussie. Par contre, l'explorateur d'objets, eh bien, c'est un autre processus client, et bien sûr, ce processus client n'est pas mis au courant par le serveur de base de données qu'une base de données vient d'être créée. Donc, il n'a pas actualisé sa vue. C'est un mécanisme tout à fait classique. Donc pour ça, eh bien, il faut actualiser la vue avec actualiser. Et maintenant, on voit bien apparaître la base de données GESCOM telle qu'elle est définie. Par la suite, eh bien, lorsqu'on va exécuter les scripts, on pourra aller se positionner non plus sur la base master, mais bien sur la base de données GESCOM.